appelle un tag ouvrant et un tag fermant. Ce qui est le tag qui n'a pas de slash, c'est ça qu'on appelle un tag ouvrant ou bien un opening tag, comme vous le voyez ici, un opening tag. Et le tag qui a une slash, comme ici, le tag qui a une slash, c'est ça qu'on appelle un closing tag. Closing tag. Maintenant, quand on prend le tag fermant et le tag ouvrant, c'est ça qu'on appelle un élément HTML. Ce qu'on appelle un HTML element. C'est bon. Maintenant, si on vous dit que le code HTML est fait de caractères qui se trouvent à l'intérieur des signes supérieurs et inférieurs, maintenant vous allez comprendre. Et quand on vous dit qu'on appelle ça des éléments HTML, vous allez aussi comprendre. Parce que vous savez que maintenant, un élément HTML est fait de deux tags. Un tag qui est ouvrant et un tag qui est fermant. Maintenant, comment reconnaître un tag ouvrant d'un tag fermant? C'est la présence du slash. Ok? Et que maintenant, chaque élément HTML, comme chaque élément HTML, par exemple, on va prendre l'élément HTML que j'ai sélectionné. Chaque élément HTML que vous prenez, il dit au navigateur la nature du contenu qu'il entoure. Maintenant, le tag H1, ce que ça signifie réellement, le H c'est une abréviation et c'est l'abréviation de ce qu'on appelle le H, c'est l'abréviation de je vais prendre un fichier Word pour que vous puissiez voir beaucoup plus clair. Un fichier Word. J'espère que vous n'êtes pas un peu fatigué là, parce que c'est beaucoup de trucs nouveaux d'un seul coup. Vous n'êtes pas fatigué? Non, pas tellement. Pas pour l'instant. Pas encore. Non, vous êtes fort. Non, vous êtes fort. Mais si vous êtes fatigué, dites-le moi. Non. Ok, t'inquiète pas. Oui, parce que ce sont des trucs nouveaux, hein? C'est difficile à assimiler aussi. Mais j'espère que ça devient clair dans votre tête petit à petit. Maintenant, le H, le H que vous voyez, l'élément HTML H1, hein? L'élément HTML H1 que vous voyez, ça peut simplement dire heading 1. C'est ça que ça signifie. Heading 1, H1. Le H1 que vous voyez, ça peut simplement dire heading 1. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire heading en français? Qu'est-ce que ça veut dire heading en français? Hein? J'entends vos propositions. Qu'est-ce que ça veut dire heading en français? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Titre. Titre, hein? Titre, ok. Quelqu'un d'autre? Hein? J'attends les propositions de tout le monde. Attendez, je vais regarder la discussion.
Tierno, qu'est-ce que ça veut dire titre? Bon, regardez, moi j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire titre. Vous avez dit Ah, c'était Tierno. titre, non? C'est Tierno. C'était Tierno. Même moi j'ai donné la réponse, j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire titre. J'ai déjà donné la réponse. Non, pas. J'ai déjà donné la réponse. Si vous me suivez, j'ai même déjà donné la réponse. Hassan et Rabi, j'ai déjà donné la réponse. Hein. Ouais. Hassan, tu es là? Oui, j'ai déjà donné la réponse, n'est-ce pas? J'ai déjà dit, Oui. j'ai déjà dit heading ce titre. Hein. Je voulais vous oui, je voulais vous poser la question, mais finalement, j'ai donné la réponse déjà. Non, c'est pas grave. Ouais. Maintenant, heading, ça veut dire titre. Donc, si le 1, c'est-à-dire, lorsqu'on compte, on commence par 1, n'est-ce pas? On commence par 1. On commence par, ça veut dire, heading 1, ça veut simplement dire titre 1. Et maintenant, si vous, ce que j'ai sélectionné là, donc si on vous dit que HTML, si on dit que HTML c'est simplement, c'est un langage qui entre un contenu et qui décrit la nature de ce contenu. Donc vous pouvez me dire qu'est-ce que vous comprenez sur ce code que j'ai sélectionné. H1, this is the main heading. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous comprenez sur ça? D'après les explications. Tiens, Je n'ai pas bien saisi. c'est-à-dire H1, ça veut dire heading 1, n'est-ce pas? Et heading, c'est titre, n'est-ce pas? Maintenant, ici, sur l'exemple que j'ai sélectionné ici, c'est cet exemple-là. Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez maintenant, après toutes ces informations que vous avez reçues, qu'est-ce que vous comprenez? Si on vous dit que, aussi, on vous a appris aussi que HTML, c'est un code qui entoure un contenu et qui renseigne sur la nature du contenu qu'il entoure. Et après, il l'affiche. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, cette ligne? Cette ligne de code veut dire quoi? Cette ligne de code HTML veut dire quoi maintenant? Bon, je pense que c'est le titre 1. C'est le titre, c'est le titre de ce document. C'est le titre de ce document, c'est le titre de ce document. Vous voyez que simplement il y a des textes simplement. Donc c'est le titre du texte, n'est-ce pas? Du document. C'est le titre du document, comme on l'a dit. C'est le titre du document. Et pourquoi on a titre 1? Pourquoi on a titre 1? On a titre. Bon, je vais mettre ici une petite traduction. Titre 1. Et pourquoi on a mis titre 1? Parce que il existe d'autres titres. C'est-à-dire il y a des éléments. Ça c'est l'élément HTML H1. Mais il existe l'élément HTML H2, H3 jusqu'à H6. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, ok. D'accord. Il existe des éléments HTML qui sont nommés H2, comme H1 existe. H2 existe aussi, H3, H4, et H5 jusqu'à H6. H6 c'est le dernier. Maintenant, que le 1 que vous, parce que heading c'est un titre, c'est simple. Par exemple, sur l'exemple